J'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vais essayer d'être le mieux possible. Ceux qui me suivent, ils savent que depuis nombre d'années, je mets en garde le peuple de Dieu contre la séduction. Et chaque fois, j'encourage à lire la Bible le plus possible. Et puis, pour comparer ce qu'on nous propose avec la parole de Dieu, je crois que de plus en plus, il faudra qu'on le fasse. Beaucoup prient pour un réveil et c'est bien, mais si vous priez pour un réveil, vous saurez qu'on prie pour des problèmes. Moi, je ne crois pas tellement à un réveil sans une crise économique, quelque chose de plus ou moins secouant, parce que je crois que les hommes et les femmes qui nous entourent n'ont pas tellement besoin de Dieu, et malheureusement, c'est quand ça va pas bien qu'on lui fait un grand coucou. Est-ce qu'il y a des religieux? On va voir. Je vais vous poser une question. Est-ce que Dieu peut te parler si tu es en train de couper les ongles de tes pieds? Quelle est la base biblique? Moi, c'est ce que j'ai vécu ce matin. J'ai pris un bain de pied, coupé mes ongles, normalement. Donc, comme ça, vous savez tout. Et puis, j'étais en train de... c'est l'expression vaudoise. Je me parlais, je me disais, mais en somme, pourquoi? Il y avait un nombre de pourquoi. Et j'ai compris que Dieu me disait, je me pose les mêmes questions. Pourquoi les chrétiens écoutent plus facilement la voix du diable que celle de Dieu? Et puis ils sont culpabilisés, ils sont accusés. Pourquoi ils ne croient pas en mes promesses? Pourquoi ils ne croient pas que je suis tout-puissant pour changer leur vie? Il y avait une liste. Et puis j'ai arrêté de couper mes ongles quand même. Laissez dire un peu, hein. Mais c'est peut-être les questions que vous vous posez aussi. Pourquoi je doute? Pourquoi mon peuple doute de son pardon alors que j'ai pardonné? Et puis se laisse culpabiliser et accuser. Pourquoi ils écoutent la voix des ténèbres et ne veulent pas écouter la mienne? Allez, continuez votre liste personnelle. C'est beaucoup plus que vous pensez. Pourquoi mon peuple doute de moi? Le non-pardon. Pourquoi m'accusent-ils de ce qu'ils vivent alors que c'est mon ennemi qui les frappe? Prenez note. Pourquoi ils m'injurient, croyant que c'est moi le fautif de leurs problèmes, alors que c'est les ténèbres qui frappent? Vous voyez, on a tout un travail ce soir et on va y arriver. Je vais vous parler de chemin, je vais vous parler de pierre, pas de l'apôtre, mais de cailloux. Hein. Les cailloux, c'est des petits bouts de trucs. Hein. Et puis, on va arriver à une conclusion assez extraordinaire. Puis on a des feuilles, puis on tourne. Prenez note d'une chose fabuleuse. On peut bâtir, ça c'est le thème de ma soirée, je vais essayer de surfer autour, on peut bâtir quelque chose avec ce qui entrave notre chemin, même quelque chose de beau. Ça va? Les pierres de tous nos échecs, les pierres de tout ce qui nous a empoisonné la vie. On va mettre des noms, hein, vous verrez, et puis ma liste, elle n'est pas exhaustive, et vous verrez qu'on va arriver à quelque chose de bien.
Moi, je vous ai toujours encouragé à lire la Bible. Par exemple, la Genèse, elle est comparée aux fondations au fondement d'une maison ou à l'ossature d'un corps, dans le corps humain. Elle est source de connaissances et de sagesse extraordinaires. Et puis, si on ne croit pas à la Genèse, comment on peut fonctionner en tant que croyant? L'homme, n'y croyant pas, il s'est égaré dans la confusion. C'est sûrement l'avis de beaucoup de personnes, et puis ensuite on découvre Dieu et le chemin commence à être différent. L'homme qui est sans Dieu, il est sans but, sa vie n'a aucun sens, il ne croit pas à la création, il ne croit pas à la chute, il ne croit pas au déluge. Donc si tu ne crois pas à la base des choses, tu construis une maison sur le sable qui va s'écrouler tôt ou tard. Là, c'est la base de la foi chrétienne, toutes ces choses. Et à partir de là, on va construire quelque chose. Et puis, la vie de tellement de personnes qui vivent sans Dieu et qui vivent dans l'ignorance qu'après la mort, ça commence. La mort, c'est le début de la vie. La vie éternelle avec lui ou sans lui. Je vous passe un petit truc, un filon. J'imagine que vous êtes trop bombardé de personnes qui vous téléphonent et qui vous proposent des tas de trucs bon marché et tout. Moi, je les laisse parler un petit moment, puis je leur dis, je vous pose une question. Est-ce que vous savez qu'après la mort, c'est le jugement? Et si vous ne connaissez pas le chemin qui est Jésus, la vérité et la vie, vous allez cramer en enfer. Eh bien, en général, la conversation est terminée. Et puis moi, j'ai l'impression d'avoir évangélisé. Alors, essayez, bon, vous verrez. En tout cas, il n'y a pas de... Quelqu'un qui m'a dit que vous... attendez, qu'est-ce qu'elle m'a dit, cette femme? Elle m'a dit que Dieu vous accorde une longue vie. J'ai dit, j'ai 86 ans. Alors, elle dit une longue vie. Alors, je ne sais pas si... bon, ça, c'est les parenthèses qu'on va laisser de côté. Mais si je regarde la prière de Jésus, qui nous donne des conseils pour prier, il nous parle de la sainteté de Dieu. Et moi, je crois que c'est l'enfant pauvre de beaucoup de chrétiens, la sainteté, la prise de conscience que Dieu est saint, qu'on baratine pas avec lui. C'est un Dieu qui est saint. J'ai la crainte de lui, mais pas la trouille, mais la crainte. Parce que je sais qu'un jour, je serai devant lui, et il veut pas me demander combien de bouquins j'ai lus, combien de séminaires j'ai fait, si j'ai fait tous ces machins, ces trucs, et combien de diplômes j'ai. Il va me dire, qu'est-ce que tu as fait de mon nom? Ou de ma parole. C'est ça. Hein? Là, vous savez où il faut y aller. Alors, donc, la Bible est là, toutes ces réponses. Jésus nous parle de la sainteté, de la crainte, le connaître, savoir sa volonté, qu'elle se réalise sur la terre comme au ciel. Humainement, c'est impossible. Impossible quoi? De se savoir pardonner et justifier humainement. Ça, c'est aussi une question que Dieu me posait tout à l'heure ce matin. Pourquoi mon peuple ne peut pas croire que je les ai justifiés, pardonnés? Tu pries pour le baptême du Saint-Esprit, il revient et dit, c'est moi qui parle. Misère. C'est pas nos vaches. C'est pas moi, c'est toi. Pourquoi te laisser voler? Si Dieu donne, il donne. Oui, comment on se fait prendre, mais ce prince des ténèbres a détruit tellement de vies, on va le voir et le voir. Donc, humainement, c'est pas possible. On peut implorer son nom, on peut lui parler, aide-moi face à la tentation. C'est extraordinaire, aide-moi face à la tentation. Jésus a été tenté, et il a dit que l'ennemi allait revenir, qu'il allait chercher une occasion favorable. Quand tout va bien, c'est pas là où l'ennemi nous piège, c'est quand ça va pas.
quand tout roule, il sait qu'il a peu de possibilités de nous faire chavirer. Hein? Implorer, lui parler, aide-moi face à la tentation, je l'ai dit. Seigneur, ne le permets pas et libère-moi de l'esprit du mal. On sera toujours face à un choix. Et ce choix, il n'est pas toujours facile. Je veux vous lire maintenant 3 versets plutôt que 3 chapitres, qui vont vous montrer l'état de beaucoup de personnes parmi nous ce soir. Ésaïe 9:1, le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière se met à briller. Seigneur, tu les inondes de bonheur, tu fais grandir leur joie. Pas de condition, hein? Ésaïe 42, verset 7, tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les prisonniers de leur prison, tu retireras de leurs cellules ceux qui attendent dans le noir. La déprime, ces chemins sans issue. Pouf, Ésaïe toujours. 42, 22. Mais voici que vous êtes un peuple pillé. On vous a tout pris. Vous êtes tous enfermés dans de grands trous, assis dans des prisons. Écoutez ça, les ennemis vous ont pris comme des richesses. Est-ce que tu sais que dans ta vie de défaite, où l'ennemi te matraque, tu es comme un joyau pour l'ennemi, comme une victoire pour l'ennemi. Vous comprenez ça? Vous arrivez à saisir? L'ennemi vous a pris comme des richesses. Ça veut dire qu'il a enlevé toutes les richesses qui sont en toi. Et puis tu deviens un joyau, c'est le cas, c'est la Bible qui le dit. Je vous dirai la version que j'ai tout à l'heure. Comme des richesses de guerre. Et personne n'est venu à ton secours. Ce soir, Dieu est à ton secours. Les anges sont là aussi pour vous aider. Croyez que Dieu est tout-puissant pour transformer les choses, alors que nous, on a tellement de peine à croire. Là, attachez-vous ceinture un peu. Hein. Ne dit-on pas que la bêtise est incurable, mais que l'ignorance se soigne? Ouf. Vous répétez? Ne dit-on pas que la bêtise est incurable, mais que l'ignorance se soigne? Quand on parle d'un chemin, on parle de pierre ou de cailloux. J'ai vu, si vous avez lu un peu l'histoire de David, quand il a tué le géant, il a pris 5 pierres polies. C'est pas anodin le fait qu'elles soient polies. S'il y avait une aspérité, ça déviait le tir. J'ai regardé comme ça. Certains diraient, Dieu m'a dit, regarde le dictionnaire, mais c'est moi qui l'ai fait. J'ai regardé poli ce que mettait le dico. Intéressant comme tout. Pierre assez lisse pour refléter la lumière. Chrétiens, prenez note. Pierre assez lisse pour refléter la lumière. C'est le but de nos vies, c'est de refléter la gloire et la lumière de Dieu. Pendant que je parle, vous êtes capable de faire un bilan pour
arriver avec quelque chose au moment de la prière c'est rapide dans la tête, c'est possible, vous pouvez m'entendre et faire ce bilan. Je suis sûr que Dieu est tout puissant pour vous aider. Faites un bilan pour savoir quelle est la pierre qui est sur ton chemin. C'est les paysans, le paysan que je suis, moi j'ai ramassé des centaines de tonnes de pierres, pourquoi? Depuis qu'on parce que les pierres, elles montent. La terre tourne et les pierres montent. Donc je crois que ce soir, Dieu veut faire remonter dans ta mémoire les pierres qui sont enfouies sur ton chemin, qui t'empêchent. C'est comme des droits de l'ennemi pour t'empêcher. C'est comme des entraves, c'est comme des lacets, comme des cordes, des chaînes même, qui t'empêchent d'avancer. Et il faut qu'on mette des noms sur ces pierres. Il y a des pierres qui sont impossibles de changer. La religiosité, ça c'est pas possible c'est pas possible de les changer. Qu'est-ce qu'il y a comme pierre qui ne peut pas changer, pas être bouleversée? L'occultisme. La religiosité, je l'ai dit, le légalisme, c'est une pierre extrêmement forte. Encore hier, quelqu'un me téléphone en disant « Qu'est-ce que tu penses du ministère de la femme ?» J'ai dit « C'est bien. » « Oh, mais mon pasteur m'a dit que c'est pas juste. » J'ai dit sûrement qu'elle n'a jamais prié avec ses enfants, qu'elle n'a pas fait l'école du dimanche, et puis qu'elle ne sait pas qu'il y a des missionnaires qui enseignent. Enfin bref. Et puis il m'a dit il faut que les femmes se voilent. À cause des anges. J'ai dit à cause desquels? Des méchants ou des bons? Il ne faut plus en être là, frères et sœurs. La maison brûle et on ne veut pas sauver un chapeau. Hein. C'est ce qui est arrivé à un de mes amis à l'Étiva, au pays d'en haut, son chalet brûlait. Il m'a dit, tu te rends compte, la dernière fois qu'il y avait des machines à laver, il y avait des trucs importants, je suis ressorti avec un chapeau. Moi, ça m'a parlé, je me suis dit, mais c'est ça. L'Église veut sauver des trucs pas possibles et puis on souffre pour rien du tout. Un peuple pillé, ça vous dit quoi d'être pillé? Peut-être que vous avez un compte en banque qui est bien, peut-être bien que vous avez tout ce qu'il faut. On peut bâtir quelque chose, ce qui entrave notre chemin, même quelque chose de beau. Alors l'iniquité, ça c'est une pierre énorme. Je crois que c'est la lèpre de notre temps, c'est une maladie infectieuse qui évolue lentement, la corruption des mœurs, l'injustice, l'impiété, le péché, l'idolâtrie de l'esprit, la connaissance. Moi je crois que c'est mieux de voir ce que Dieu dit et puis de le mettre en pratique, ce que Dieu dit. Et le climat incestuel, spirituel en tout cas, dans lequel on vit. Tout est permis sans limite. On vit une société qui est de plus en plus insensible à la souffrance de l'autre et qui nage comme ça pour avoir le plus possible de bénéfices. Ça va, vous suivez? Je suis en train de passer le scalpel. L'occultisme. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, on le priera. L'incertitude du salut, ça c'est peut-être une conséquence. Tellement de chrétiens, moi je leur dis, mais non, je ne suis pas tout à fait sûr, et puis j'ai encore fait ça, j'ai fait ça, mais pou. Mais j'aimerais ressentir quoi? Que Dieu te chatouille sous le bras? Moi, bon, là, il y a 5 mètres, ma femme même, je ne ressens rien. C'est vrai que la première fois que je l'ai vue, j'ai ressenti quelque chose, mais là, ça fait 63 ans, misère. Non, pas misère. Pourquoi ressentir? Est-ce qu'il faut ressentir toujours? Moi, je ne crois pas.
l'incertitude. Tu peux être sociologiquement chrétien, si tu as fait toutes les recherches sur la religion, comme on fait des études scientifiques des sociétés. Et je peux croire, mais je n'ai jamais rencontré mon sauveur. Tu peux être un prêtre, un pasteur, tu peux faire partie de la chorale, la louange et tout, et puis tu n'as jamais rencontré le propriétaire de l'Église. Je crois que ce soir, Dieu veut se révéler à chacun de nous comme un Père, un Sauveur, un Seigneur, un Maître, qui transforme les vies, qui amène l'abondance, qui enlève les pierres avec lesquelles on va pouvoir construire, remettre des couples ensemble, guérir, libérer des émotions d'un passé, nous faire sortir de la bêtise, comme on l'a vu tout à l'heure, pour nous faire entrer dans quelque chose de nouveau. L'incertitude. Le rejet d'Israël, ça c'est une peau de banane qui fait que beaucoup de personnes sont privées de la bénédiction. Aimer Israël, c'est toucher le cœur de Dieu. C'est son peuple. Israël nous a donné le Sauveur, le Seigneur qui vient de là. Les versets hors contexte, ça peut être des pierres sur le chemin. Matthieu 12, 45, où Jésus parle de 7 esprits plus méchants qui vont venir. Donc moi, j'ai vu des personnes en disant, mais on a prié pour moi, il y a 7 esprits plus méchants, il y en a 7 fois plus. Bon, j'ai dit, c'est encourageant, vas-y 7 fois, tant il y en aura 49 au moins. Essaye d'arriver à 100 pour voir si ça change. Non, mais non. Quand même, Dieu n'est pas comme ça, quand il délivre et il veut que ça tienne, que l'ennemi ne puisse pas reprendre du terrain. Jésus est en train de dire aux pharisiens, si vous persistez dans la loi et que vous n'acceptez pas mon message, alors la maison sera vide, ornée, il n'y aura pas ma présence. Et puis, tu as 7 esprits plus méchants qui vont venir. Ne nous laissons pas prendre par des versets qui sont pris hors du contexte et qui culpabilisent ou qui libèrent. Vous tous qui avez été baptisés d'un même esprit, ça ne veut pas dire que tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est une autre expérience. Donc, faisons très attention à ces gens qui sortent un verset, qui en font une histoire, alors qu'il faut lire dans son contexte le sens de la parole de Dieu. Et les prières non exaucées. Ça, c'est une peau de banane. Ça, c'est une pierre sur le chemin. Je vais vous dire le fonctionnement des ténèbres. Vous priez. Peut-être que vous priez pas juste. Il y a des tas de personnes qui demandent à Dieu de faire quelque chose. Ça marche pas. Jusqu'à la croix, Dieu est intervenu. Attendez, vous allez voir la délivrance que je vais opérer. Et puis, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont tuées et c'est la déroute. Jusqu'à la croix. À partir de la croix, à partir de la résurrection de Jésus, Dieu fait ce choix extraordinaire, divin, de déléguer à son épouse, vous et moi, autorité et pouvoir pour remplacer les sacrifices de millions et de millions et de millions d'animaux. Faites un calcul, si vous êtes mathématicien, vous allez m'aider. Depuis Moïse jusqu'à la croix, il y a grosso modo 1400 ans. Vous vous rendez compte les centaines de millions d'animaux qui ont été immolés. Les hectolitres de sang. Alors, une simple molécule du sang de Jésus est tout puissant pour changer ta vie ce soir, pour te pardonner, que tu sois assuré d'avoir la vie éternelle, que tu sois libéré d'esprits impurs qui te tourmentent. Et je sais, après plus de 40 ans, je sais comment le peuple de Dieu est tourmenté et qu'il n'a malheureusement pas eu beaucoup d'opportunités pour changer, pour être libéré de tout ce qui le fait souffrir et souffrir et souffrir. Donc ces prières non exaucées, que nous qualifions,
L'ennemi nous pousse à faire des choses. Il nous pousse à prier pas selon le cœur de Dieu. Et puis on se fatigue, on s'use. Et puis on commence à entrer dans une position de dire « Oh, mais Dieu me répond pas. Il a répondu à ma voisine. Il y a eu ce témoignage à l'église. Il répond aux autres, il me répond pas. » Et on continue à descendre, jusqu'au moment où l'ennemi est capable de te dire que tu es méchant, que ton cœur est mauvais, et que c'est pour ça que Dieu ne peut pas t'exaucer. Frères et sœurs, sortez-vous de cette manipulation diabolique qui vous pousse à faire des prières qui sont pas justes. Et je sais bien que certains doivent réagir à ce que je dis. Je sais la puissance des ténèbres qui met des pensées négatives en nous. Et comme Dieu me le rappelait ce matin, le peuple de Dieu croit le mensonge des ténèbres et difficulté de me croire. Donc tu crois le mensonge qui va te dire ta prière est inexaucée. Pourquoi elle est inexaucée? C'est vrai que c'est long des fois. C'est vrai que c'est pas toujours des coups de baguette magique. On vit une civilisation, une génération où presse-bouton, où tout est tout de suite. Donc je te prie, Seigneur, bénis-moi tout de suite, demain c'est trop tard. Mais ça peut pas marcher comme ça. Ça peut pas marcher comme ça. Parce que si ça marchait comme ça, d'un autre côté, chaque fois qu'on fait une erreur, si Dieu nous scalpait, on n'aurait plus d'oreilles, de nez, de bras, on serait scalpé de partout. Il aurait dû couper tellement les choses que nous vivons et proclamons sont pas en adéquation avec ce qu'il aimerait. Donc, prière non exaucée. Attention, les amis. Priez plutôt, dire Seigneur, est-ce que je peux entrer dans quelque chose de nouveau? Moi, quand j'ai un sorcier en face de moi qui me dit, Bigler, je te casserai bien la gueule, je vous garantis que je sais pas combien d'octaves en dessous, hein. J'ai jamais entendu des basses comme ça. Sylvain, si t'avais entendu ça venait des ténèbres. Et puis qui disait, Bigler, je te casserai bien la gueule, mais je suis lié sur cette chaise. D'accord? Parce que j'ai lié cette puissance. Après, il s'est converti, puis il adorait Dieu. Bien sûr que ça, c'est un exemple qui est extrême. Donc, ma prière, c'était pas de dire, Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi. Ma femme a marié un bel homme. Si je suis un bulldog, après, ça veut pas aller. Si tu dis à Dieu, fais ça, alors que c'est à moi de le faire. Ça revient au chirurgien qui dit Dieu opère là. Non, nous sommes des chirurgiens de l'âme et c'est pour ça que je prends cet exemple et puis on doit faire des choses avec autorité, croyant que Dieu va bénir sa parole. Si je le fais selon sa volonté, si vous êtes tourmenté par des esprits, prenez position. Prenez position. Vous avez cette autorité. Arrête de me tourmenter. Ne discutez pas. Ne posez pas des questions. Vous avez cette autorité. Vous croyez que nous, on le fait pas? Demandez à Sylvain, demandez à ma femme. Et on le fait pour nous. C'est pas des choses importantes, mais on le fait. OK. Prenez note là. Les émotions, ça c'est une pierre. C'est pas parce que j'ai dit Alléluia, gloire à Dieu, et puis que je fais la prière alouette. L'alouette, et c'est en montant qu'elle siffle, qu'elle chante. Donc t'as des tas de chrétiens alouettes, Alléluia, puis lundi matin, ils sont même à ras les pâquerettes. Tout, ils te téléphonent, le diable m'attaque, ça va pas. Bon, donc, alors, j'ai regardé dans l'ICO, les émotions, c'est les conséquences agitation passagère causée par une sensation de joie. Et l'émotion, c'est pas forcément le Saint-Esprit. Ça peut quelquefois, mais moi, je marche sur de la glace, là. C'était une fois au Québec, quand le Saint-Laurent descendait les plaques de glace, puis je me disais, c'est des fois ce que je vis. Je marche sur des plaques, et puis je risque de passer au jus quelquefois. Mais bon. Alors, ça peut être aussi la peur ou la surprise, c'est vrai. Mais il faut pas confondre l'émotion.
Regardez, à la fête des vignerons, les gens, ils bougent quand? Au moment où on chante le rang des vaches. Puis ils n'ont jamais traité une vache. Mais c'est pas là, on est bien d'accord, c'est pas là le problème. Mais l'émotion, moi j'ai des émotions avec la nature et tout. Eh ben c'est une réaction qui est bonne. Mais il y en a qui croient que parce que ça fait gli-gli en eux, c'est le Saint-Esprit, puis commence à bouger. Il y a une femme, elle avait la main qui faisait comme ça. Bon, elle m'a pas tant aimé, je lui ai dit, tu devrais travailler chez un boulanger pour mettre le sucre sur le petit pain. Mais j'ai pas été béni. Mais enfin bon, je lui ai quand même un peu demandé pardon après, puis je lui ai dit, mais non, mais les émotions, il faut faire attention. À la Pentecôte, ils n'ont pas les émotions qui ont été touchées, le cœur. Le cœur a été vivement touché. Donc, quand ton cœur est touché, bien sûr que ça se traduit sur les émotions. Bien sûr, pourquoi pas pleurer, oser pleurer? Pourquoi, mes frères et sœurs? Mais la grâce de Dieu, pourquoi? Si vous êtes là, vous cherchez, où vous avez trouvé Dieu. Dieu vous a cherché. C'est pas vous, c'est lui. Il vous a cherché pour vous rencontrer, pour vous. Il a besoin de votre amour. Est-ce que vous avez réalisé ça? Je l'ai dit plusieurs fois. Dieu a besoin de ton amour. Alors que l'ennemi va tout mettre en œuvre avec ses pierres pour nous empêcher d'entrer dans quelque chose de grand. La priorité à l'urgence. Comment la régler? Dites-moi. Vous avez vu les enfants combien d'heures ils regardent leur téléphone? 4-5 heures, je ne sais plus combien. Vous croyez qu'ils ont du temps, les adultes, pour voir ce que Dieu pense, ce que Dieu dit? La génération qui vient, ça va être beau pour les pasteurs qui ne croient pas à la délivrance, je ne sais pas comment ils vont faire. La priorité à l'urgence, ça c'est des pierres qui sont sur notre chemin. Peut-être qu'on peut les bouger. Comment régler l'emploi du temps? Ah, mesdames, la liste à commission. Acheter, acheter, acheter. J'étais dans une maison, je pense qu'il y avait au bas, moi, 8 ans de paires de souliers, 100 peut-être. Puis il n'y avait pas qu'un soulier par pied, il y en avait 2. 200 souliers. Moi, je souris. Dieu aussi, sûrement qu'il sourit, mais... Et les défilés de familles de pensée, les bombardements de pensée, peur des accidents, peur du cancer, le commérage. Mesdames, le miroir. Les pattes d'oie au coin de la bouche, les rides, les premiers cheveux blancs. Je viens vieille. On va me le dire, si on ne me le dit pas, on le pense. Quelle couleur pour mes cheveux! C'est vrai que des fois c'est rouge, après c'est noir, c'est pas grave. Mais... Et la susceptibilité. Une pierre, cette disposition à se vexer rapidement. Tout cela à cause de la méconnaissance de Dieu. J'ai entendu une émission extraordinaire, si vous arrivez à la capter, Sylvain, tu n'as pas eu le temps. C'était quand, mais jeudi ou mercredi, je crois, à Max TV, sur la guérison, est-ce que Dieu guérit toujours? Et par rapport à la prophétie, il y a un pasteur qui a dit, si Dieu n'a pas parlé, alors ne parle pas. Compris? Prophétiquement, si Dieu n'a rien dit, ne pond pas un œuf. Parce qu'il ne va pas sortir un poussin, il va sortir quelque chose de bien pire. Vos pierres,
Vous arrivez, vous avez la liste à commission de vos pierres. Vous en avez? Encore d'autres, hein? Ça, c'est les grosses pierres qu'on ne peut pas déplacer, mais il y en a d'autres. Qu'est-ce que vous pouvez mettre sur vos pierres? L'héritage? L'ADN? Nos problèmes, on les a hérités. Je répète ce que je dis chaque fois. Tu n'es pas coupable, mais responsable de vouloir changer. Si tu restes dans ta position, tu deviens coupable. Mais si tu choisis de changer, Dieu va te changer. Pas coupable. Quand vous pénétrez dans la compréhension du monde des ténèbres, vos yeux s'ouvrent de la Genèse à l'Apocalypse. Et on sait très bien le pourquoi des choses. De génération en génération en génération, on hérite l'ADN physique et on hérite l'ADN spirituel. Bon, nous, on est vieux, on a des petits-enfants, des arrières, mais on peut voir dans nos enfants certains traits de caractère qui viennent soit d'Edmé, soit de moi. Donc, c'est spirituellement, on arrive à avoir un fil conducteur, et c'est des raisons, et si on essaye de voir dans nos ancêtres, on retrouve. Vous avez des générations où la mort frappe, génération en génération, ça frappe, ça frappe, ça frappe. L'adultère, l'alcoolisme, le cancer, certaines maladies, ça vient de génération en génération. Et tant que quelqu'un n'arrête pas le massacre, comme on va essayer de le faire, j'espère que vous allez entrer dans la prière et puis d'oser dire à votre esprit et à votre âme, j'ai assez souffert. À moins que vous aimiez souffrir, ça c'est autre chose. Vous avez l'opportunité tout à l'heure d'avoir une vie changée en quelques minutes. Si vous comprenez comment l'ennemi vous a volé, toutes les richesses, les couples cassés, les morts brutales, les accidents, les malédictions financières, les malédictions dans le travail. Combien de femmes m'ont dit, ou d'hommes, j'ai les capacités, j'ai les papiers, j'ai tout, je me présente. C'est comme si je suis muselé. Je ne sais pas me vendre, entre guillemets, hein, c'est une expression, mais je suis comme tétanisé. Peur d'aller en avion, peur de ceci, peur de cela, on prie une fois, c'est fini. Peuple de Dieu, arrête de souffrir. Ceux qui me suivent, ils savent que j'entends souvent la voix de Dieu qui me dit, peuple de Dieu, arrête de souffrir. Tu peux porter un sac de 50 kilos plein de pierres. Chaque jour, disons déjà 20, c'est pas mal. Et puis, ça change quoi? Tu peux coucher sur un lit de fakir plein de clous, ça veut changer quoi? Prendre conscience que tu as été volé. Tes richesses, t'es comme un paquet de richesses pour les ténèbres. Il sait qu'il t'a dépouillé de tes richesses. Et cette richesse, elle est pour lui. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais quelles sont les pierres sur ton chemin? Peut-être ton éducation, les conséquences de malédiction, les conséquences d'avoir été consulté à tout un monde des ténèbres, par ignorance. Quand tu as soif, tu es déshydraté, tu bois n'importe quoi. On le sait. Combien ont été boire à des sources impures? Combien? Et puis on souffre, et on est mal, très mal. Donc j'ai dit, hein, c'est la citation, hein, Samuel 17, 49, David, les 5 pierres polies. Surface assez lisse pour refléter la lumière. Et puis lisse qui n'offre pas d'aspérité, qui est unie, qui est polie.
Pas la politesse, hein, mais poli. Est-ce que ta vie, elle reflète la lumière? Lundi matin, au réveil, premier jour après les vacances. Non, on est tous des hommes et des femmes où on reste normaux. Alors, je ne sais pas si on pêche religieusement, gentil petit pêcheur. C'est pas, pour moi, il y a une grande différence entre pratiquer le péché et puis avoir des pensées négatives, de critiques et tout. Et c'est complètement différent, ça. Ta liste à commission pour tes pierres, c'est bon, tu as mis un nom dessus. L'ennemi met une loupe sur nos pierres. L'adversité, le stress, le mobbing, le mensonge, l'énervement, l'impatience, celle de la comparaison, toujours avec des personnes qui sont mieux. Si on se comparait à ceux qu'on dit être nuls, ça irait bien quand même. On serait toujours bien. Mais ça fait partie de notre manière d'être. Toujours mieux. L'incrédulité. Il y a une puissance qui s'appelle le pouvoir. Une des le pouvoir, c'est un frère jumeau du contrôle. Il veut toujours avoir raison. Essayez de voir si c'est une pierre sur votre chemin. Moi, j'ai une liste que Dieu m'a donnée comme ça, et puis j'ai essayé de trouver une synthèse assez forte pour que vous soyez vraiment sur une piste. L'incrédulité, ça, c'est quelque chose de fort. C'est silencieux, hein. On a tous des pierres. Il n'y a pas besoin d'en avoir. Il n'y a pas besoin de beaucoup de pierres. Une petite, très petite, mais très pointue dans le soulier. Hein. Si tu fais de la marche ou sierzinal et que tu gardes ton petit caillou, ben c'est petit, mais efficace. Et puis si tu ne soignes pas, ben on pousse le bouchon, ça peut aller à une septicémie et puis il y a la mort au bout, s'il n'y a pas de traitement. Donc, vous voyez les pierres, quelles qu'elles soient sur notre chemin, si on ne les débarrasse pas, Dieu va nous montrer ce qu'il y a. Ton identité, ton enfance, ta relation avec ton père, est-ce que tu l'as connu? Toutes ces choses qui font qu'on a une vie qui va grandir, qui va s'émanciper. Et s'il n'y a pas ça, il y a quelque chose qui manque à ton identité. Comment tu peux aimer Dieu et lui dire « Père » si ton père t'a violé ou t'a battu? Ou comme il a dit un jeune homme de 15 ans, la meilleure des choses pour régler tous nos problèmes, va te pendre. 15 ans, va te pendre. C'est quoi l'identité? Voyez, le départ, le foetus, l'enseignement, tout ce qui vient, ce sont des pierres qui... J'ai parlé l'autre fois de tiroirs. Où dans ces tiroirs, on a toutes choses. Il y a des choses qui sont bien, mais des choses qui ne sont pas bien. Le tiroir de l'éducation. Moi, je vous donne encore ce tiroir. Moi, j'ai l'image d'un père digne d'être un père. C'était pas les Frémont qui se... Où es-tu, Sim? Ah, il est là. C'était pas les Frémont qui... Hein? Non, mais non, c'était pas ça. C'était une génération où, quand tu demandais quelque chose à ton père, simplement son regard, tu savais s'il avait dit oui ou s'il avait dit non. Et puis c'était presque Cro-Magnon par rapport à aujourd'hui. Mais j'ai gardé l'image d'un père comme ça, qui m'a aimé, qui m'a enseigné, qui m'a appris à aimer Israël, qui m'a donné beaucoup de choses. Et il m'a dit,